Seigneur vous bénisse. Oui, directement nos Bibles. Kufungula maloko wa Biblia na viso Dans Lévitique, chapitre 23. hapo kadala baadaye kwa tukio la misatu. Lévitique, chapitre 23. Kadala Levitique kwa tukio la misatu. À partir du verset 9 jusqu'à 11. Sikia utanga ligwa kile sikotanga zubi na moko. L'Éternel parla à Moïse et dit: Zambe yawe alobera kimonse yete. Parle aux enfants d'Israël Bana bana Israeli yete. et tu leur diras: quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, Uona ibokoma bino na mukili bokopesa kaya bino. et que vous y ferez la moisson, Pe ikubuka bino mbuma. vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Bokoyana liboke na mbuma na liboso na kubuka na bino epai na kagazambe. Il agitera des côtés et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, Yepe ya kolikisa liboke yango liboso na yawe ete afin qu'elle soit agréée. ete bozwa koyambama. Le sacrificateur l'agitera des côtés et de l'autre le lendemain du sabbat. Kagazambe ya kolikisa yango na mokolo na siba na sabata. Prions le Seigneur. Tobonde la kolo Créateur des cieux et de la terre, mokililo la pese. nous te sommes reconnaissants, notre Père. Tozobisi le matonzi mingi kata na biso. Nous savons que Oui. ta parole a la vie, Ete liloba ezali na bomoi. c'est ta parole qui change, Ezali eloko ezali kobombola. c'est ta parole qui change, Liloba na yo nde ezali kobombola. ta parole qui transforme. Liloba na yo nde ezali kopesa moto lolenge Oh mosusu. Dieu notre Père, Oh nzambe kata na biso. voici devant la parole. Na biso tozwa liboso na liloba. Nous avons besoin, Seigneur, Tozali na bosenga kolo. que la parole ait son effet dans nos vies. Ete liloba yango ezwa kosala na yango kati na boye na biso. Nous ne puissions pas nous arrêter seulement à écouter. Ete tozuka te na koyoka koyoka. Et nous voyons aussi cette parole Ete tomona mpe liloba yango faire quelque chose dans nos vies. esala eloko moko kati na boye na biso. Merci Seigneur. Matonzi tata. Nous passons à notre frère Didier Yanyongo, Tokanisi ndeko na biso mobali Didier ya nyongo. notre frère Kofina. Ndeko na biso mobali Kofina Ils sont là malades. azaliwa na pasi. Et je crois que tu es le grand médecin. Timete yo ozali bongo na monene. Oh Dieu, Oh nzambe. aide-les à se rétablir. Tozalaka bango bazwa nzoto kolokolo. Afin que quand nous allons les revoir ici parmi nous, Kasi ete ntango tokomona bango wakati na nous biso. puissions élever pour ce nom. Ete totombola kombo na ye mosantu. Bénis la lecture de la Kombo parole na mitangi ya liloba. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo pambola bino. Sentez-vous bien. Bobiyoka malamu. Il fait chaud. Ata nini molisi ezali makasi. On a dit Ekobana malobi. l'enfer chauffe plus qu'ici. Ifelo eliki awa na bolingi. Alors, pour échapper à cette chaleur de l'enfer, Na boyepona kokima molingi ya ifelo. supporter celle que nous avons ici. Yoyikela nano tozali na yango wapiko. En écoutant la parole, Na koyokaka liloba. cela va vous aider à échapper à cette chaleur. Yango ekosunga ye ekokima na molungi oyo Je vous salue au nom de Jésus-Christ. apesi bino motela mpona kolo Yesu Kristo. Nous sommes là en train d'étudier la gerbe agitée. Tozali wana koyekola liboke oyo elilisami. On avait commencé le mercredi. Tobandaki yango mokolo ya misato. Ça, c'était une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Oyo ezali mobeko oyo nzambe apesaki epai na bana Israele. Ce sont même les 7 fêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Yango ezali bilambo sambo nzambe apesaki epai na bana Israele. Vous les connaissez? Boyebi yango Amen. Une fête. bilambo ya liboso. Pardon, la gerbe agitée. Vous commencez directement la gerbe agitée. La Pâque, Bilambo ya pasika. pain sans levain. Bilambo ya kongo ezali fule. Encore quoi?
Pardon? Fête des trompettes. elambo ya kilelo L'année des jubilés. elanga ya ekule La fête des expiations. elambo ya bonzi Et la fête de quoi? mpe elambo ya nini Des tabernacles. mpe elambo ya migombo. Ça, ce sont là les fêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël. oyo wana ezali bilambo nzambe apesaki epai na bana israele. Et on a vu que toutes ces fêtes-là, omonaki ete bilambo nyonso oyo on les célébrait dans les mêmes lieux. bazali kokundola yango na esika moko. Et cette fête-là représente les 7 âges de l'Église. bilambo nsambo oyo ezali kotalisa bileko sambo ya ngomba. Et quand Salomon a bâti les temples, na ntango salomoni atongaki tempelo et qu'il avait prié, mpe na ntango abondelaki Dieu a dit, nzambe alobi moi j'honore ces lieux que tu as bâtis ngai namemi esika oyo otongi pour que mon nom soit habité. po ete nkombo na ngai efanda kati na yango. Et si vous voulez voir les fêtes soki olingi omona bamapati to dans le bilambo Nouveau Testament, na kati na kontima na sika quand on les avait célébrés, na ntango bakundolaki bilambo vous allez lire dans Jean. okotanga na mokanda na yohane Lisez les livres de Jean, vous allez voir. okotanga na mokanda na yohane okomona Vous allez voir la fête des tabernacles. okomona bilambo Vous allez voir Et Mugombo. la Pâques. okomona elambo ya pasika. Jésus est allé à la fête des tabernacles. yesu akendeki na elambo ya migombo C'est dans Jean au chapitre 7. ezali na mokanda na yohane mokambo ya sambo Vous allez voir ça. okomona yango wana. Vous allez voir la fête des Pâques. okomona elambo ya pasika. Si vous retournez encore dans Matthieu, soki ozongi liso na mokanda na batayi vous allez voir que Jésus est allé à la fête des Pentecôtes. okomona ete yesu akendeki na elambo ya kitela Là où on l'avait oublié dans les temples. wapi babosanaki kati na tempelo. Jésus allait dans cette fête-là. yesu azalaki kokende na bilambo wana. Ici, dans la gerbe agitée, awa na liboki oyo elikisami parce qu'on n'avait pas mis beaucoup de temps pour décortiquer chaque fête, po ete tozwaki mpenza ntango te mpona koloba mpenza. on va d'abord dire la fête de la gerbe agitée. tozali kokamata elambo oyo ya liboki oyo elikisami. Alors, dans la gerbe agitée, na boye na kati ya liboki oyo elikisami Dieu a dit c'est quand vous allez entrer dans votre pays, nzambe alobi nde ete na ntango oyo bokokota na mokili na bino pays que je vous donne, mokili oyo nazali kopesa na bino et que vous allez s'aimer. mpe na ntango oyo bokolona Prenez la gerbe qui est arrivée d'abord à la maturité. bokamata moboto oyo ekomi liboso na kokomela Amenez cela au sacrificateur. bomema yango epai na nganga nzambe Et le sacrificateur va agiter cela mpe nganga nzambe akodilisa yango pour que vous soyez agréés. po ete ondimama. Cela montre que Dieu vous a accepté. yango ezali kotalisa ete nzambe andimi yo. C'est un signe yango ezali que elembo le reste des semences oyo ezali kotalisa ete miboto etikali arriveront aussi à la maturité. yango mpe ekokoma na kokomela. Et cette fête-là, mpe elambo yango la gerbe agitée, nzete oyo vous allez agiter ça les premiers jours de la semaine. nganga nzambe akodimisa yango mokolo ya liboso ya poso. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. mokolo ya liboso ya poso ezali mokolo ya dimanche Parce que le samedi, c'est le sabbat, po ete samedi ezali mokolo ya qui sabata est le 7e jour. oyo ezali mokolo ya sambo. Mais Dieu dit, nzambe alobi vous allez célébrer cette fête-là de la gerbe agitée okokundola elambo oyo ya liboki oyo eningisami le lendemain du sabbat. na lobi oyo ezali koya ya sabata Après le sabbat, na nsima ya le sabata jour qui suit, mokolo oyo ezali koya na sika ya c'est-à-dire sabata le premier jour qui est le 8e jour aussi, elingi koloba ete mokolo ya liboso oyo ezali mokolo ya mwambe vous allez apporter la gerbe agitée. okomema liboke oyo eningisami. Amen. amen. Et alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, pardon, na ntango oyo bana israele bazalaki na kati na lisobe c'est alors que Dieu a donné cette fête-là. na ntango emoni nzambe apesaki bilambo Pas pour nsambo les observer dans le désert, ezalaki te ete mpo basala yango na kati ya lisobe mais les observer dans le pays. ete batonsa yango mpe basala yango na kati na Quand mboka ils vont entrer dans le pays, na ntango oyo bakokota na mokili quand ils vont prendre possession du pays. na ntango oyo bakokamata mokili na bango. Et je sais que c'est Josué nayebi ete yosua
qui a fait entrer les enfants d'Israël dans le pays. Yeye akosaki bana Israeli kasi na mboka. Parce que Moïse était resté dans le désert. Kwete Mose atiraki na Il est bisobe. mort dans le désert. Ye akufa ikasa Mais bisobe. Josué a conduit les enfants d'Israël Kasi Yoshua akabaki bana Israeli jusque dans le pays. kino na mboka. Amen. Amen. Et dans le pays, Pe na kasi na mboka nous trouvons là tozali komona wana la terre qui est là. mabele oyo ezali wana. Et dans cette terre, Pe na kasi na mabele oyo chaque enfant d'Israël, mwana Israeli moko moko quand il sème, ata bazali kolona il jette la semence dans la terre. azali kobwaka moboto kati na mabele Dans la terre. kati na mabele Alors, aboye quand les semences arrivent à la maturité, na ntango moboto ezali kokomela comme ce n'est pas tous les gens qui vont arriver à maturité à une seule fois, lokola elanga mobimba nyonso te nde ekomaka na il y a quelques semences qui vont arriver à la maturité. ezalaka na boko miboto ekomaka na bokomela Alors, liboso vous coupez ces gerbes-là, okokata miboto yango vous les liez okokangisa yango et liboke vous amenez cela au mpe sacrificateur. okomema yango epai na nzambe Il agite cela. ye akoningisa yango C'est ce que les enfants d'Israël faisaient yango nde bana israele bazali quand ils kosala étaient entrés dans leur pays. na ntango bakotaki na mboka na bango. Amen. Amen. Dans le naturel, Na kati na nzoto c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. yango nde bana israele bazali kosala. Mais si vous regardez très bien, kasi soki otali malamu mingi Dieu ne parlait pas vraiment de ces semences-ci. Dieu ne parlait pas nzambe azali koloba kaka te mpo na moboto vraiment de ces semences-ci. azalaki mpenza koloba mpenza mingi te mpo na moboto oyo. Dieu parlait d'autres semences nzambe azali koloba mpo na miboto mosusu que nous devons maintenant bien observer cela. oyo mpenza biso tosengeli kosenzela malamu likolo na Ce yango. soir, poko na on lelo va prendre d'autres semences tokokamata miboto mosusu qui ne sont pas des bondous, des oyo haricots, ezali pondu te ezali des matete losos, tout ça ezali que loso vous te aimez. oyo bozali kolona. Mais Dieu veut semer d'autres semences. kasi nzambe alingi alona moboto mosusu. Alléluia. Amen. Et cette fête-là, ete elambo oyo prenez vraiment une autre tournure que nous devons beaucoup observer. yango mpenza ezolenge mosusu oyo biso tosengeli mpenza kosenzela likolo na yango. Ici en Israël, awa na israele les enfants d'Israël bwana israele ont traversé, bakatisi sont arrivés dans leur pays, bakomi na mboka na ils bango s'étaient installés. bango bafandaki Josué a partagé le pays yosu akabolaki mboka et tout le monde était vraiment dans sa patrie, mpe moto na moto azongaki na kati ya dans son esika territoire. to na kati ya esika na eteni ya Et eteni ya babelo maintenant, mpe sikoyo à partir de Josué, kobanda na yosua jusqu'au temps fixé par Dieu, kino na ntango oyo ebongisamaki na nzambe il y avait des semences qui étaient semées. ezalaki na miboto oyo elonamaki Que Dieu avait vraiment besoin de valoriser cela. oyo nzambe azalaki na Que posa ete cette fête ait de la valeur. ete elamba oyo ezala na litomba. Amen. Amen. Alors, pour voir ça, mpona komona yango nous retournons dans Job, tozali kozonga na mokanda na yobo dans le livre de Job. mokanda na yobo Job au chapitre 19. yobo mokapo ya zomi na libwa. Job nous dit quelque chose. yobo alobela biso likambo moko. Maintenant, oubliez déjà les semences de maïs, de tout ça. azali biloko bosala miboto ya bamasangu Voilà bamadeso les semences que Dieu veut nous montrer ce soir. tokota na moboto nzambe alingi atalisa biso na poko na lelo. Job chapitre 19, verset 23. esika otanga tuku na misato. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, soko mobele maloba na ngai makomami qu'elles fussent écrites dans un livre. soko matiami na mokanda. Je voudrais qu'avec du burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. soko makomami na ekomelo na ebende mpe na mondulu kati na libanga na libela. Voilà. Je me dis, yobo alobi les paroles que je vais prononcer ici, ete maloba oyo nalingi koloba j'aime que ces paroles nalingi ete maloba soient oyo écrites dans un livre. yango ekomama kati na mikanda. Il retourne encore. azongi Il lisusu dit, mais alobi kasi prenez les
burin. bokamata libende. Le burin, c'est un fer. Bire ezali libende. Alors, gravez mes paroles dans un roc. Ndena yango bokoma maloba na ngai likolo na libanga. Ce sont des paroles qui ne seront jamais effacées. Ezali maloba oyo ekozima Parce makate. que ce n'est pas écrit sur des papiers Ete ekomami qui likolo na seront makate. déchirés facilement, Oyo ekokopasuka na pe. mais dans les rocs. Kasi yango ekomami le kati na libanga. Amen. Amen. Que mes paroles soient écrites comme ça. Ete maloba na ngai ekomama na motindo ewana. Qu'est-ce qu'il dit? Alobi nini lisusu? Mais je sais que Kasi nayebi ete mon Rédempteur est vivant. mosikoli na ngai azali na bomoi. Amen. Alléluia. Amen. Alors on a écrit Na boye bakomi mon Rédempteur mosikoli na ngai est azali vivant. na bomoi. Dis un peu à ton frère. Loba na ndeko na yo Mon Rédempteur est vivant. mosikoli na ngai azali na Parce que bomoi. ce sont des paroles qui ont été gravées. Po ete ezali maloba oyo mpenza ekomami na libanga. Est-ce que ces paroles règnent encore aujourd'hui? Maloba oyo ezali kozokido lelo oyo. Quand ma peau sera détruite. Na ntango poso na ngai ekobebisama. Amen. Amen. Écrivez cela. Koma yango Quand ma peau sera détruite, ntango poso na ngai ekobeba il se lèvera. akotelema. Qui se lèvera? Nani akotelema? Le Rédempteur. Mosikoli. Moi, Job, Ngai yobo je vais mourir. nakokufa. Cette peau Kasi poso oyo na ngai sera détruite. yango ekobebisama. Mais lui Kasi ye se lèvera. akotelema. Amen. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, Na ntango oyo nakozala lisusu na nzoto oyo te, je verrai Dieu. nakomona Nzambe. Je le verrai. Nakomona ye. Et il me sera favorable. Mpe ye akozala malamu mpo na ngai. Mes yeux le verront. Miso na ngai makotala ye. Et non c'est d'un autre. Ekozala ya moto mosusu te. Vous direz, Okoloba pourquoi? mpo na nini? Pourquoi les poursuivons-nous? Mpo na nini tozali kobila ye? Car la justice de ma cause sera reconnue. Po ete ntina ya ngai ekoyebana. Amen. Amen. Ça c'est Job. Oyo wana ezali Il ya a prononcé ça quand? alobaki yango ntango nini? C'est quand il était dans les douleurs. Na ntango oyo azalaki na kati ya minyoko. Alléluia. Quand il était dans les Na douleurs. ntango azalaki kati ya minyoko. Vous allez voir que Job, okamona ete yobo il était là avec ses enfants, avec sa femme. azalaki oyo na mwasi na ye mpe bana na Il ye. était très bien. Azalaki malamu. Mais Dieu Kasi a Nzambe appelé ses enfants. abengi bana na ye. Il venait un peu, nous allons tenir conseil ici. Abiboyi atolingi topesa toli. Et il était avec ses enfants, avec ses esprits. Azalaki wana na bana na ye. Il y tenait conseil. Azalaki kopesa toli. Et subitement, Mpe na pwasa Satan satana est allé jusque dans le conseil de Dieu. akei kilo esika Nzambe azali kopesa toli. Amen. Ida L'ennemi monguna est entré dans le camp de l'autre. akoti kilo na molamu ya moto mosusu. Dieu aussi a dit que c'est mon ennemi. Nzambe mpe atali alobi ete oyo Il ne l'a pas chassé. abenganaki ye te. Amen. Dieu ne l'a pas chassé. Nzambe abenganaki ye te. Il est entré. Akoti Dieu lui a dit, mais Job, d'où viens-tu? Nzambe atuni ye yobo yo uti Moi, wapi? je viens de la terre. Nauti na mabele. Je vais promener là. Nazalaki kotambola tambola Je viens de kuna. la terre. Nauti na mabele. Écoutez, Yoka qu'est-ce qui est arrivé? nini nde ekomaki? Dieu dit, Nzambe alobi as-tu vu mon serviteur Job? omonaki mongo na ngai yobo. Oui, je l'ai vu. Iyo namonaki ye. Bien-aimé, Job ne savait pas. molingami yobo ayebaki na ye te. Job prêchait Dieu, Yobo azalaki koteya Nzambe. mais maintenant c'était le temps Kasi soki ekomaki ntango pour Dieu mpo na Nzambe de prêcher Job à Satan. ete ateya yobo epai na Satana. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut témoigner son serviteur à Satan. Nzambe azali kotatola mongo na ye epai na Satana. Job était là. Yobo azalaki wana. Quand Job prêchait Dieu, Na ntango yobo azali koteya Nzambe il n'avait pas de difficulté. azalaki na mitungisi te.
Il était calme. Il azalaki prêche, kimia il rentre. atei Il prêche, azomi il rentre. atei Il mpe prêche, azomi il rentre. atei Mais suivez ici. kasi oyoka Quand Dieu a témoigné pour Job à Satan, na ntango nzambe atatonaki mpo na yo epe Satan dit oui, je l'ai vu. satan alobaki iyo namonaki ye Il dit ça, c'est mon serviteur. alobi oyo wana azali moombo na Il ngai m'aime. alingi ngai Et Satan dit bon, il Mais dit Satan a- parce que toi tu l'as béni. ebi alingi yo mpo ete yo opamboli ye Parce que tu l'as béni, c'est po ete yo opamboli ye nde azali kolinga yo Écoutez, Oui, il dit bon, il ne peut pas me régner. nzambe alobi ete ye akobanga na ngai te Va, kende va faire tout ce que tu fais. kende kosala nyonso oyo olingi Mais kasi n'ôte pas sa vie. kolokola nde mpo moleli te Vous voyez, quand les difficultés ont commencé, omoni wapi bitumisi ebandaki c'est quand Dieu a témoigné Job devant Satan. ezalaki nde ntango nzambe atatonaki yobo epai na satana C'est pourquoi je vais appeler quelqu'un ce soir à comprendre que alingi nabenga moto moko asosola quand ete vous témoignez Dieu, et ntango Dieu ozali a fait kozosola nzambe ceci, nzambe Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci. asali boye Le diable ne te dérangera pas. nzambe akotumisa Mais laisse que Dieu te témoigne tika ete nzambe atasola ye devant Satan. liboso ya C'est satana là que les difficultés commenceront. na ntango yango nde bitumisi ekobanda Quand seulement Dieu commence à parler, na ntango nzambe azali kobanda c'est koloba mon fils, oyo azali mwana ya mobali c'est ma fille. oyo azali mwana ya Je mwasi l'aime beaucoup. nalingi ye mingi Elle m'aime beaucoup. nalingi ngai mingi Elle tient ma parole. simbi Et quand Satan écoute ça, na ntango bien aimé, il y a des ennuis. olingami na ntango wana oyo ozwi bitumisi Job était surpris. yobo akamwaki te kokamwa Quand on était avec tes enfants, ils sont morts. bazalaki na bana na ye abakufi Ta maison est détruite. ndako na ye ebebi Mais d'où vient ces choses? makambo nyonso ewuteli wana Alléluia. amen C'est le témoignage de Dieu envers les chrétiens. ezali nde litato na nzambe epai na mokristo Les difficultés ont commencé. na ntango yango nde bitumisi ebandaki Et maintenant, mpe sikoyo il a eu beaucoup d'ennuis. ye mpenza azwaki mitumisi ya mingi mingi mpenza Écoutez, Job qui commence même à parler. boyoka yo bazali koloba Et verset 17, le même chapitre. esika otanga zobi na sambo tomati mokeli J'appelle mon serviteur. nazali kobenga nkolo na ngai Si vous montez jusqu'en haut là-bas, soki omatiki na likolo vous allez voir, je vous dis, je suis abandonné de mes proches. okomona ete ngai mpenza na sundolami Je suis oublié de mes intimes. nabosanaki epai na bato na ngai ya Bato oyo penepene pene ezalaki na bango pene babosaki ngai yo. Vous me suivez, hein? ozali kolanda Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. nakomi mopaya mpo na basali na ngai ya basi mpe ya mibali Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. nazali na miso na bango kaka lokola mopaya moto Verset 16. esika otaka J'appelle mon serviteur, nazali kobianga moko na il ngai ne répond pas. nde azali kozongisa monoko Je te le supplie de ma bouche, nabondeli na monoko na ngai c'est enfer. mpe ezali nde na pamba Mon humeur est à charge à ma femme. elongi na ngai mpenza ekomi ya kazi epai na mwasi na ngai Et ma plainte est au fils de mes entrailles. Verset 17. mpe na monoko na ngai aboyisi mwasi na ngai naboyami na bana na nzoto na ngai Naboyami na banani na bana ngai moko na botiba. Je suis méprisé même par des enfants. ata bana mike batioli ngai Si je me lève, bateni je reçois les insultes. mpe balobi babe mpo na ngai Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. baninga na ngai na penepene baboyi ngai Ce que j'aimais se sont tournés contre moi. baoyo nalingaki bango batie ngai mokongo Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. mikuwa na ngai ekangami na loposo mpe ekangami na mosoli na ngai Miko ekangani na poso kiko maboni. Ayez pitié de moi, vous mes amis, boyoki na ngai mawa baninga na ngai car la main de Dieu m'a frappé. ete loboko na nzambe ebeti ngai Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? mpo nani bozali kobenga na ngai lokola nzambe Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair?
Amen. Amen. C'est pourquoi il dit quand la douleur est arrivée à son comble. Dans la tina, oyo pesa Maintenant, gravez mes paroles. Même si je meurs, même si je n'ai plus de la peau, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je le verrai de mes propres yeux. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Moi, je verrai Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, même si ma peau est détruite, même si je meurs, je verrai Dieu. Alléluia. Amen. Et Frère Branham il dit dans et c'est par égard pour lui seul. Et dans l'hypon à l'okum, on a été pour naïe Moroka. Prêché le 18 juillet sur 50. Paragraphe 19. Le prophète nous dit quelque chose. Il dit bon, ça c'est prier les uns pour les autres. L'importance de la prière. Donc, ces conseillers qui étaient venus, qui s'étaient assis devant Job, le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job a vécu du temps de Nimrod. Dans le passé, à une époque située entre Seth et Abraham. Vous voyez pourquoi c'est le livre le plus ancien? Vous allez chercher ça dans la Bible, vous n'allez pas trouver. Alléluia. Mais c'est le livre le plus ancien. Job a vécu entre Seth et Abraham. Seth. Qui connaît Seth? C'est qui? Pardon? Le fils d'Adam. Et c'est lui qui a aidé. Il est vivant? Hein? Qui était mort? C'est Caïn? Abel. Et c'est Seth qui avait remplacé Abel. Alors entre Seth et Abraham, Job est quelque part ici. Vous me suivez? Amen. Seth, c'est avant le déluge. Et Abraham, c'est après le déluge. Alors, Job avait déjà écrit quelque chose. Il a dit, même si je meurs dans les derniers jours, je verrai mon rédempteur. Abraham est venu après Job. Est-ce que vous me suivez ici? Rabbanam dit, Job était un sacrificateur. Il aimait le Seigneur. Dieu l'avait béni. Il avait fait de lui un grand homme. Et puis Satan est venu. Voici ce que j'aimerais que vous remarquiez. Satan est venu parmi le Fils de Dieu. Et s'est assis parmi eux. Il s'est mis à parler à Job. Dieu s'est mis à parler de la terre. Parce que là sur la terre vous voyez Job déjà. Vous me suivez? Alors quand Job a dit ça, je vais vous emmener à voir quelque chose. Là où Job avait écrit, écrivez
écrivez mes paroles. C'était dans un pays. On a écrit ici que je verrai mon rédacteur. Amen. Amen. Maintenant, je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Prêcher le 6 avril 58. Voyez un peu les paragraphes français. Paragraphe français. Le Bana me dit. Job était dans sa détresse. Sa femme s'est retournée contre lui et l'accusait. Amen. Amen. Et ces croyants, qui peut avoir des croyants? Hein? Un pasteur, merci. Même aussi un prophète. Pour dire que Job avait aussi des croyants. Parce qu'il était un sacrificateur. Il y avait des gens qui croyaient en Job. Maintenant, ces croyants, tous ses amis, s'étaient retournés contre lui parce qu'il n'avait que la théologie. Ok. Et nous les autres, s'étaient retournés contre lui. Mais Dieu a dit, viens ici, Job. Alors qu'il est dans la souffrance, je vais te donner quelque chose, mon garçon. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Amen. Je vais te donner quelque chose, mon fils. Et que tous les démons ne pourront pas l'ôter de vous. Et si tu le docteur du monde t'accuser d'une manière ou d'une autre, cependant cela ne bougera jamais. Ce que je vais te donner maintenant, mon fils est Job, ma fille est Job, ce que je vais te donner maintenant, les démons ne peuvent pas vous ôter. Les docteurs du monde entier ne peuvent pas vous ôter. Alléluia. Écoutez ce que Dieu a fait. Savez-vous ce que Dieu fit à Saraki? Il a juste soulevé un peu les rideaux et a dit. Alléluia. Job, viens ici. Je vais te donner quelque chose que le monde ne peut pas t'ôter. Allez, regarde ici. Il a soulevé un peu les rideaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit là derrière? Qu'est-ce que toi tu vois? Hein? Toi tu vois quoi? Le Saint-Esprit. Voilà. Vous allez voir que quand Dieu a fait comme ça, c'est que Job a vu, tous les autres n'ont pas vu ça. C'est pourquoi vous donnez plusieurs réponses. Le Saint-Esprit, les murs, qu'est-ce que vraiment vous voyez? Lumière. Voilà. Quand Dieu va regarder, les autres peuvent voir. Ils n'ont pas vu ce que Job a vu. C'est comme ça que vous venez à l'église. Ce que l'autre voit, l'autre ne voit pas. Ce que l'autre attend, c'est lui n'attend pas. C'est une question individuelle. Amen. Voilà, nous continuons.
Qu'est-ce que Job a vu? Et qu'a vu Job? Que pensez-vous qu'il a vu? Il a vu la Pâque pour la première fois. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est loin là-bas. Job voit déjà le déroulement de la Pâque. C'est pourquoi il a crié. Oh, même si je meurs, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je le verrai. Oh, merci Seigneur. Je le verrai. Il a vu ça. Il vit la première Pâque. Il s'écria, je sais que mon rédempteur est vivant. Et frère Madame dit, oh, quel bel endroit où se tenir. Se tenir tout près du rideau. Alléluia. Quel bel endroit. Tout homme, toute femme, et tout enfant élu de Dieu en arrive à cet endroit. Sur ce sable sacré, où Dieu soulève les rideaux. Et vous le voyez dans la puissance de sa résurrection. Vous savez qu'il est vivant. Et comme Job, nous crions, je sais que mon rédempteur est vivant. Est-ce que quelqu'un peut crier? Mon rédempteur est vivant. Qui est ici? Et que Dieu bouge un peu les rideaux. Voir le futur. Vous n'allez plus considérer le présent. Ici c'est la souffrance. Ici c'est dans les problèmes. Dans les difficultés. Mais quand Dieu soulève le rideau, et ici là. Même si c'est terrible. Et aussi là. Alléluia. Même si tu es prêt à mourir. Oh, gloire à Dieu. C'est un bon endroit où se poser. Nous pouvons crier. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera l'éternel sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Cette première vision de Pâques avait crié un prophète. Alléluia. Amen. Le prophète a crié. Et les tonnerres grondaient. Et les éclairs priaient. Il vit la Pâque pour la première fois. Quand l'a-t-il vu? Parce lorsqu'il était vêtu des habits bien soignés. Pas pendant ce temps-là. Ni lorsqu'il avait parfaitement peigné ses cheveux. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est ce que le prophète dit. Pour dire quand il est en bonne santé, quand il est dans la meilleure condition, c'est pas dans ce cas-là que vous voyez la Pâque. Ni lorsqu'il était au milieu de sa forme. C'était lorsqu'il était dans la détresse. Lorsqu'il croupissait dans la souffrance.
de la mort. C'est alors qu'il vit la Pâque. Il vit la première résurrection. Oh, c'est pareil pour vous et moi. C'est lorsque nous étions étendus à l'autel. Alléluia. Maman, yo comme il a noté. Les autres commandent là, yo. Il y a pas de tombélo. Il y a commandé à des tombélo. Nous allons passer à bien. On dit là-bas qu'il faut d'autres les. Au comme il a noté, est-ce qu'il y a un amen? Oui, avant de voir la Pâque. Pourquoi il a noté? Pourquoi il y a un roi? Puisque il a vu comment on a mis une roi. C'est pareil pour vous et moi. C'est lorsque nous étions étendus à l'autel, au point que nous étions prêts à mourir, et que nous avions dit, Seigneur Dieu, fais quelque chose pour moi. C'est alors que Dieu soulèvera les rideaux. Amen. Alléluia. Alors que vraiment, Dieu est vivant. Il n'a pas encore témoigné Dieu. Dieu est encore à mon santé. Dieu est encore bien portant. Alléluia. Amen. Mais attendez. Très important. Et cherchez-moi un téléphone qui a réfléchi là. Parce que vous êtes en train d'utiliser les miens. Et voilà. Je cherche maintenant, je suis dans mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Prêcher les 10 avril, c'est cassé. On va délier ça. Ouvrons d'abord nos Bibles. Genèse chapitre 23. Parce que le premier livre, c'est le livre de Job. Maintenant, nous prenons notre livre. Genèse chapitre 23. Verset 1 à 20. Vous voyez que c'était avant le déluge. Vous me suivez? 7 avant le déluge. Maintenant, Abraham est venu. Abraham est venu. Et il était ici à Ur. Dieu dit, quitte ton pays. Suivez-moi ici. Quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Et quand Abraham a quitté son pays, il a erré. Il est entré dans ce pays. Là où Job a vécu. Vous me suivez ici? Est-ce que vous me suivez? Il est entré là où Job a vécu. Et Job dit, gravez mes paroles. Alors, arrivé là-bas, avec sa femme Sarah, ils étaient là. Et Dieu, quand Abraham est arrivé dans ce pays, Dieu dit, ce pays-ci, je le donne à toi et à ta postérité après toi. Les pays là où les paroles sont gravées.
les paroles de la Pâque. Quelqu'un qui avait vu la Pâque, il a vécu ici. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. C'est ici que Dieu a soulevé les rideaux pour Jean. Mais Jean était déjà mort. Et Abraham est venu. Il est entré dans ce pays. Alors qu'il était là, sa femme Sarah est morte. Vous me suivez? Mais si vous êtes là, la femme d'Abraham, Sarah est morte. Maintenant, nous sommes au verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Nous continuons. Non, chapitre 23, oh là là. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirat. Sarah akufaki na Kirat. Akirat Arba. Akufaki na mboka ya Kirat Arba. Qui est Hébron. Oyo ezali Hébron. Dans le pays de Canaan. Na mokili ya Kanana. Pour vous amener wapi bokumemaye à croire et à accepter ete akoma na konzima que Job était à Canaan. Ete Yobo azalaki na Kanana. C'est à Canaan que Job vivait. Yobo azalaki kobika na Kanana. Et quand Abraham est arrivé à Canaan, na ntango baleba kwaki na Kanana, sa femme mourut. Mwasi na ye akufi. Suivez maintenant l'histoire. Boyoka lisolo. Abraham se leva de devant son mort. Abraham avait pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger. Habitant parmi vous. Donne-moi la possession de sépulcre chez vous. Pour enterrer mon mort. Et l'ôter devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant, écoute mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour attirer ton mort. Est-ce que vous me suivez? Abraham se leva et se prosternant devant le peuple du pays, devant le fils de Heth, il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, le fils de Joshua, de me céder la caverne de Macpéla. Alléluia. Amen. Qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre la valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la discussion a poursuivi. Et après, ils ont accepté de donner de l'argent. Abraham a donné de l'argent. Abraham a donné de l'argent. Cette partie-là de Macpéla, c'était maintenant la possession d'Abraham. Amen. Oh, la partie qu'Abraham a achetée ici, vous allez voir, frère Abraham a dit que c'est ici qu'était en
enterré Job. Abraham a acheté là où on avait enterré Job. Job, c'est celui qui avait dit la résurrection. Job, c'est celui qui avait vu la Pâque. Et il dit, même si je n'aurais plus de chair ici, mais Dieu les verront. Amen. Amen. À Macpéla. Jusqu'à la fin, mes frères. Alors, vous allez voir que Frère Bana me dit dans mon rédacteur est vivant. Paragraphe 90 à 92. Frère Bana me dit quelque chose. Vous pouvez fréquenter l'église. Vous pouvez réciter tous les créneaux des apôtres. Vous pouvez faire toutes ces autres choses religieuses. Vous pouvez être baptisé de n'importe quelle manière que vous voulez. Vous pouvez faire toutes ces choses que vous voulez. Mais à moins que votre âme ait été réveillée par la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que on dit non, mais il sait quoi d'ailleurs sur solo? Le Seigneur il sait quoi d'ailleurs sur l'homme qui s'en va au Amen. Poursuivons. Et tous les je l'espère disparaissent à ce moment-là. Job a dit, je sais que mon envoya la chose, j'ai offert cela à mon propre fils. Alors, la défaite des mères, défaite, maman beaucoup fille. Ici, lorsque j'ai amené son fils sur la montagne, je lui ai fait porter son propre poids là-haut au sommet de la montagne. Je l'ai étendu sur l'autel. J'allais lui ôter la vie, sachant que je l'avais reçu comme venant des morts. Sachant que je l'avais reçu comme venant des morts. Je croyais qu'il ressusciterait. Je savais. Même si je dis mon fils, il va le ressusciter. Parce que la vision que Job avait eue, moi j'ai eu la même vision. Amen. Et c'est ainsi que voilà. Eh bien, cette terre pourrait être, je sais que cette terre pouvait être vendue par quelqu'un d'autre. Alors, on me l'a apporté. On a apporté Sarah là-bas. Et on l'a enterré juste à côté de Job. Amen. Amen. Pembeni, vous prenez peut-être. Et si quelqu'un Job là qui est monté à mon avis, il sait quoi? Amen. Abraham a dit que mon avis a réglé mon père mon avis. Amen. Pourtant mon avis a réglé caméra mon avis. La qui n'a pas pour moi. N'a pas été sorti dans le ça va aussi ça.
kasi tango sala akufi na somi eteni ya mabele. Est-ce qu'on dit c'est quoi ta soba qui na yo ba wana kati lokola batekaka moto batekaka lokate na ndako ali saka bikambo bateki biso wana ndako nyo bino kasala biso malokate. Alléluia. Alors jamais si kazalaki Abraham aye kosomba na mabele na yo na kati mais par la révélation, on est venu creuser à côté de Job. Et Sarah fit atterrer là. Nous sommes maintenant à Canaan. Là où Dieu avait dit, il faut apporter la gerbe et agiter. À côté de Job, Abraham a dit, étant donné, cette terre pourrait être vendue à quelqu'un d'autre pour que vous me l'avez offerte. Je veux que vous me l'offriez. Je veux payer cela. Si vous me l'offrez, je vais payer cela. Et Abraham a payé cela. Il a payé la terre. On a enterré Sarah à côté de Job. Amen. Amen. Paragraphe 97 à 98. Abraham engendra Isaac. Et lorsqu'Isaac mourut, il fut enterré avec Abraham. Amen. D'abord, on a enterré Sarah. Et quand Abraham aussi était mort, on a enterré Abraham à côté de Sarah. Isaac est mort. On est venu l'enterrer là-bas. On l'a enterré là-bas. Et Jacob mourit très loin en Égypte. Jacob, il est mort ici en Égypte. Quand il était déjà en Égypte, il a quitté ici à cause de la famine. Il est entré ici. Il est mort. Il dit, Joseph mon fils, viens ici. Mets ta main ici. Jure-moi que quand je mourrai, vous n'allez pas m'enterrer ici. Va m'enterrer là-bas. Là où couche mes pères. Alléluia. Et Joseph a géré. Et quand Jacob est mort, on a pris ça depuis mortel. On a mené quelque part. C'est la nuit. Ils ont voyagé. Quelque part. C'est la nuit. Et les gens de cette partie-là disent que c'est un grand deuil. C'est la Bible. Jusqu'à ce qu'ils sont entrés ici. Ils ont enterré Jacob à côté d'Isaac. Ils ont passé 70 jours. Après, ils sont rentrés. Vous me suivez, hein? Voilà. Toujours à Canaan. À Palestine. Et vous allez voir que Joseph aussi, il était premier ministre où? En Égypte. Toujours ici en Égypte. Et avant de mourir, il dit mes frères,
Dieu viendra vous visiter. Nzambe akoye kutala bino. Il viendra vous faire sortir de cet endroit. Akoye kobimisa bino uta na esika oyo. N'enterrez pas maison ici. Bokunda mikuwa na ngai awate. Amenez maison bomema mikuwa na ngai jusqu'à Palestine. Kino na Palestine. Et Joseph est mort. Puis Joseph a kufi. On a pris son corps. On a placé sur le cercueil. Au lieu d'enterrer, ils ont placé le cercueil à la vue de tous. Frère Madame me dit, quand les enfants d'Israël voyaient le cercueil de Joseph, cela les rappelait. Il y a un jour, nous allons quitter ici. Alléluia. C'était un signe. Et frère Madame me dit, le cercueil de Joseph était comme ça. Pour les rappeler qu'ils vont sortir. Et la tombe de Jésus qui est vide nous rappelle que nous aussi nous serons ressuscités. On laisse les tombes vides. Et alors, après plusieurs années, Moïse est venu. Dieu les a visités pour les faire sortir. Frère Branham me dit, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont marché. Arrivé quelque part. Dieu dit à Moïse, tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, les sons de Joseph. Moïse est détourné. Allait prendre les sons de Joseph. Pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert, ils marchaient avec les autres de Joseph. Amen. Et quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont atterri aussi Joseph. Vous suivez ça? Est-ce que ce sont des massacres? Des madènes? Voilà ce que Dieu parlait. Ce que Dieu voyait, c'est ça. Mais il leur a donné d'abord dans le naturel. Et nous sommes maintenant dans le spirituel. Et entrer aussi dans le spirituel. Rabbanah me dit encore. Si vous lisez la démonologie tout court, démonologie. Prêché le 12 novembre 53. Vous allez voir que Joseph a été enterré là. Démonologie, prêché je dis comment, le 12 novembre 53. 12 novembre 53. Frère Madame me dit quelque chose là. Paragraphe 34. Est-ce que nous marchons ensemble? Jacob engendra Joseph, lequel nous le savons est un type parfait de Christ. Eh bien, lorsque Jacques et Joseph se mouraient, il a dit, n'enterrez pas maison ici. Pourquoi? Il était un prophète. Il y voyait à l'avance des choses que les autres ne voyaient pas. Il a dit, emmenez-moi en Palestine. Enterrez-moi à côté de mes pères. Et Moïse, 400 ans après, apporta les os de Joseph et les enterra en Palestine. Je me demande pourquoi. Pour appelle la
question à ton frère ou à ta sœur. Pourquoi ça? Pourquoi? Je me demande. Pourquoi? Écoutez maintenant ce que les prophètes avaient nous dire. Job avait dit. Vous suivez la réponse? Parce que Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, il s'élèvera sur la terre. Et même si les vers détruisent ses corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Mais Dieu le verront. Et non, c'est d'un autre. Alléluia. C'est Dieu qui allait se tenir sur la terre. C'est Dieu. Il viendra. Il se tiendra sur la terre. Il avait vu Abraham. Et Abraham a dit, puisque Job le verra, je vais être enterré à côté de lui, afin que je le voie moi aussi. Amen. Et la bien-aimée, est-ce que vous êtes avec moi? Il faut être enterré à côté de lui. J'enterrerai Sarah. On les a tous enterrés là. Car ils savaient que les prémices de la résurrection. Vous êtes prêts? Les prémices de la résurrection ne sortiraient pas de l'Égypte. Ça sortira de la Palestine. Et voilà pourquoi aujourd'hui je dis, prenez tous vos amusements et toutes les choses du monde. Ceux qui sont morts en Christ, il les amènera avec lui à la résurrection. Alléluia. Amen. Pourquoi toujours la Palestine? C'est parce que Job avait dit. Et maintenant, tous ceux qui croyaient les paroles de Job déclaraient, atterrez-moi là-bas. Là où se trouve Job. Parce que quand Job le verra, moi aussi, je le vois. Alléluia. Amen. Parce que je crois ce que Job a dit. Job était un prophète. Et ce que le prophète dit, Dieu finit par honorer ça. Même si ce n'est pas écrit, mais seulement il a prononcé. Alléluia. Voyez un peu quelque chose. Dieu a dit Moïse, cette fois-ci ne frappe pas les rochers. Et Moïse est venu avec la colère. Il a désobéi la parole. Il a frappé les rochers. Et l'eau est sortie du rocher. Même s'il a désobéi, Dieu ne peut pas déshonorer son prophète. Comme Job a dit, et moi je le verrai. Bien-aimés frères, tous ceux qui étaient à côté de Job, ils étaient là pour dire que même s'il viendra après combien d'années, quand il va toucher Job, moi aussi, je serai touché. Moi aussi, je le verrai. Amen. Frère Branham dit allez dire à mes disciples. Prêchez le 5 avril 53. Paragraphe 57. Le prophète dit quelque chose.
Maintenant, suivez attentivement. Tous les prophètes d'autrefois n'avaient pas d'écriture à suivre comme nous en avons. Il dit quelconque promesse divine de Dieu. C'était seulement par la conduite du Saint-Esprit. Par la conduite du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que tous les hommes d'autrefois ont écrit la parole de Dieu. Chacun d'eux, c'est-à-dire tous les prophètes, chacun d'eux, à sa mort, avait bien précisé qu'il voulait être enterré en Palestine. Ils sont morts en dehors de la Palestine. Beaucoup d'entre eux. Mais ils voulaient être enterrés en Palestine. Parce que Dieu avait donné les prémices de la résurrection en Palestine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans Lévitique et nous tournons dans Lévitique. Pourquoi ici? Parce que les prémices de la résurrection. Les germes agités. Ça ne sera pas en Égypte. Pas à Babylone. Alléluia. Amen. Ça sera en Palestine. Alors enterrez-moi là-bas. La prémisse c'est là-bas. Pas hier. Nous disons maintenant par la Saint-Rocher. Par la Saint-Rocher. Prêchez le 12 mai 53. 12 mai 53. Au paragraphe 26. Okay. Paragraphe 26. Il dit quelque chose là. 26. Un homme grand fort. À bonne santé. Priant Dieu. Il a dit à Joseph, mon fils, mets ta main sur ma hanche. Mets ta main sur ma hanche. Un prince qui boitait. Et il a dit, ne m'atterre pas ici. Je me demande pourquoi. On l'a mené là en Palestine. On l'a enterré. Joseph dit, ne m'enterrez pas ici. Je me demande pourquoi. Il a dit, apportez-moi en Palestine. Pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'est entre les lignes. Ils étaient deux prophètes. Ils savaient ce qui allait se produire. Puis Jésus faillit. C'est lui que Job avait vu. Amen. 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 Ils ont déclaré, atterrez-moi là-bas, Palestine. Et Jésus aussi, c'est lui dont Job avait parlé. Lui aussi est venu. Alors qu'il était là, quand Jésus vint, au matin de Pâques, quand il est sorti de la tombe, il a dit, plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent, étant sortis de sépulcre, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Et c'est lui dont Job avait dit que mon rédempteur sera debout sur la
sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en Palestine. Il a marché comme un homme. Il a mangé comme un homme. Il a pleuré comme un homme. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Il s'est endormi aussi. Alléluia. Il était à Palestine. Il a marché à Palestine. Mais vous devez savoir que quand Job est mort, il n'était pas ressuscité. Abraham est mort. Il n'était pas ressuscité. Tel est mort. Il n'était pas ressuscité. Le diable est captivé sous la terre. Amen. Ils étaient là sous la terre. Et avec la parole, mon rédempteur est vivant. Amen. Ici, nous parlons maintenant de semences personnelles. Avec plus les semences que vous mangez, mais des semences hommes. Semences femmes. Alléluia. Amen. Ils ont marché. Quand ils étaient morts, on les a atterrés, on les a sémés. Amen. Abraham est mort, on l'a sémé. Isaac est mort, on l'a sémé. Est-ce que vous me suivez? Tous les prophètes, tous les saints de l'Ancien Testament, on ne faisait que des sémés. Mais pour germer, ressusciter, non. Et un autre est venu. Il s'appelle Jésus. Le diable l'a regardé. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Devant la tombe de Lazare. Ah voilà. Mais il dit Lazare sort. Le diable ne voit pas Lazare sort. Il voit seulement comment il a pleuré. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Il est bien. Devant l'arbre. Il ne me donne pas à manger. Il est à fond. Il a marché comme un homme. Il a fait tout comme un homme. Mes frères, vous me suivez? Maintenant, quand il est venu, Frère Branham dit dans c'est le lever du soleil, paragraphe 59, il est venu pour amener à la vie ces semences prédestinées que Dieu avait vu avant la fondation du monde. C'est tout ces semences à Palestine. Alléluia. Amen. Il est venu là pour les amener à la vie. Paragraphe 41. Toujours la même brochure. Il dit l'élection de Jésus, double levé du soleil. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il y a le soleil naturel qui s'est levé. Et lui, le soleil de la justice s'est levé. Double soleil. Le jour de la résurrection. Il y a une double soleil. Non seulement le soleil s'est levé, mais aussi le fils s'est levé. Mais aussi le fils qui était ressuscité pour apporter la vie à toutes les semences promises de Dieu qu'il avait vu enfouies sous la terre. Les semences qui sont sous la terre, ce sont des gens d'Abraham et Sarah, et Dieu les appelle des semences. Et comme vous êtes en Palestine, vous avez
commence d'abord par la germe. Est-ce que vous me suivez? On commence d'abord par la germe agitée. Il faut prendre d'abord la germe qui est arrivée à maturité. Alléluia. La germe qui est arrivée à maturité. Prenez ça, vous agitez devant tout le monde. C'est pour montrer que vous êtes agréé. Alléluia. Amen. Vous voyez ma frère, la germe qui est arrivée à maturité, elle a prêché la parole, elle a guéri les malades, ressuscité les morts. Amen. Et la semence a fait quelque chose que Moïse n'avait pas fait, que tous les autres prophètes n'avaient pas. Pour montrer que c'est arrivé à maturité. C'est qu'à cette semence-là a discerné les pensées du Amen. La parole dans la chair. Moïse avait une partie. Tous les prophètes avaient une partie. Mais celui qui se tient ici, on appelle Jésus-Christ. C'est la plénitude. C'est la divinité. La divinité humaine. Voilà la semence qui est arrivée à maturité. Lui avait déjà écrit que je ne permettrai pas que mon serviteur voie la corruption. Jésus, alors qu'il était là, il y avait des promesses liées à sa vie. Il n'était pas pourri. Alléluia. C'est quelque chose qui est arrivé à maturité. C'est lui ne craignait pas la mort. Comme il est sorti de la femme, il lui a fait voir les films. Pas ma volonté. Il avait dire, mais il va affronter la mort. Et comme il n'y a plus de temps, Abraham dit, tel était mort. On allait dire ça dans procéder des portes de l'église. Tel était mort, mais il y avait quelqu'un qui est venu s'occuper uniquement de la mort. Lui il est venu, il ressuscitait les morts. Même l'autre avait fait. Guérir les malades. Les autres avaient fait. Mais moi je suis venu attaquer uniquement la mort. Mon problème c'est la mort. Depuis qu'Abraham était mort, il n'est pas ressuscité. Depuis que tel était mort, il n'est pas ressuscité. Mais moi maintenant, je suis venu m'occuper de la mort. Alléluia. Et frère Branham dit, on a arrêté, on a amené, jusqu'à la croix. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fini. Oh, ici, pour la vie. Ah ouais, ici, pour la vie. Entre les deux soirs, il est mort. Pourquoi il avait fait ça? Frère Branham dit, Jésus était la semence promise depuis le jardin d'Éden. Comme les semences sont enfouies sous la terre, Dieu avait dit, toi serpent, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette semence de la femme, c'était le Seigneur Jésus. Lui aussi il est la semence. Alléluia. Et maintenant pour voir la prémisse, il a fallu que cette semence
était là. Sans aussi être sémé. Aussi Jésus, lui la sémence, on l'a sémé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? On a sémé aussi Jésus. Lui la sémence, avec d'autres sémences. Alléluia. Avec d'autres sémences. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir la gerbe agitée. La gerbe qui est arrivée à maturité. Alléluia. Et alors qu'il était là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé jusque-là. Là où s'est trouvé les autres, il est descendu. Là d'abord, aller jusqu'à la fin. Il a rempli la clé. Est-ce que vous êtes content? Il a rempli la clé. Amen. Il a rempli la clé de séjour de mort. Il a pris ça. Il est sorti. Il a trouvé les injustes. Ça, ce sont déjà, ils ne sont pas des semences prédestinées. Bien qu'on les a sémés, il n'y avait pas la vie à l'intérieur. Là où vous n'avez pas crié à Noé, vous n'avez pas crié Isaïe, vous n'avez pas crié Jérémie, vous n'avez pas crié Jonas, vous n'avez pas crié Daniel, vous n'avez pas crié Terre. Restez là-bas. On l'a fermé. Alléluia. Amen. Et maintenant, j'ai échappé quelque chose. Quand Jésus s'est présenté devant Lucifer, et à la porte, on lui a posé la question, qui est là? Il dit, je suis la postérité d'Abraham. Je suis la sémence d'Abraham. Alléluia. Je suis la sémence d'Abraham. Vous voyez qu'une sémence est descendue aussi jusque-là. Alors quand il a ouvert, cet événement que nous voyons ici, cela ne s'est passé pas en Égypte, pas à Babylone, pas partout, cela se passe à Palestine. Là on avait appelé les autres, il est descendu là. Mais vous avez la vie. Vous avez la vie. Frère Branham dit, quand il a ouvert, Abraham dit, alors qu'il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de muscles, mais la sémence vit. Elle descendit jusque-là. C'est lui qui remet la peau, c'est lui qui remet la chair, c'est lui qui remet le sang. Il est descendu là-bas. Alléluia. Quand il a touché Abraham, tout ce que Abraham avait perdu, en quelques secondes. Alléluia. Et Abraham a dit, mais chérie, quand Abraham a touché chérie, ça c'était à Abraham. La seule gratuite. C'est comme là. Quand on était sur le champ de Mamélé. Ah oui, c'est lui. Qui était Amen. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Daniel l'a vu. Il dit Pierre. L'autre a vu la roue dans la roue. L'autre a
a vu la quatrième personne dans le feu. Mais c'était la même personne. Alléluia. Amen. 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 Il dit maintenant, les temps passent vite. Tout ça, c'est frère Madame qui dit. Mais les temps passent vite. Sortons. C'est lui qui était sorti le premier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est agité. Et il était ressuscité le premier jour de la semaine. C'était le dimanche. Alléluia. C'était le dimanche que notre religion a été acceptée. Nous avons été agréés le dimanche. Parce que la gerbe. Amen. La gerbe a été agitée. Est-ce que les frères vous pouvez faire des C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Quand je vis, vous vivrez aussi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Jésus a été agité. Et lui, il a les prémices de la sémence de ceux qui dormaient. Amen. Alléluia. Amen. Agiter le premier jour de la semaine. Le dimanche, il ressuscita. Il a dit au revoir de la mer. Et il est monté dans les lieux très haut. En présence des gens. C'est la gerbe agitée. Il est allé au ciel. En présence des pierres. En présence des Bartimée. En présence de qui encore? De Jacques. En présence de Jean. En présence de Nathanaël. En présence de même les anges étaient là. Alléluia. Les anges étaient là. Parce que les gens étaient restés. Les anges ont dit, mais pourquoi vous regardez? Le même Jésus que vous voyez, de la même manière qu'il est allé, il retournera.
Pourquoi nous devons savoir comment il est allé? C'est parce que vous connaissez ça. Il a quitté la terre un an. Il est arrivé quelque part. La nuée l'a dérobé. Et il est disparu. Alléluia. La Bible dit qu'il reviendra de la même manière. La gerbe agitée. Amen. La gerbe agitée. C'est apparu à quelques-uns. C'est apparu. Oh, il est ressuscité. Oh, vraiment il est ressuscité. Oh, vraiment il est ressuscité. Il dit non. Je vous précède en Galilée. Arrivé à Galilée, ils ont trouvé Jésus qui est là. Il a dit quelques mots. Et il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent. C'est pourquoi il faut prier Dieu qu'il vous ouvre la tête. Amen. Et il est monté en présence de Dieu. Il est la prémisse de ceux qui dormaient depuis Adam. Amen. Depuis Adam jusqu'à son temps. Il est la prémisse. La chair bâtie. Arrivé à maturité. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Verset 12. Ok. Il est, disons, à partir des 14, des 15 pardon. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le premier d'entre les morts. Parmi les morts, il est le premier. Est-ce que nous pouvons acclamer tel Dieu? Nous sommes acceptés. Ne fais pas attention. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, mon agneau. Il a été accepté. Alléluia. Je suis une sémence. Et la germe agitée a été déjà acceptée. Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui a la capacité de changer ma vie. C'est ma parole à lui. Voilà. Amen. Voilà pourquoi nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Amen. Amen. Paragraphe 107. Toujours la même brochure. Il la première gerbe à s'élever parmi tous les prophètes. C'était le Fils de Dieu. Les rois de tous les prophètes.
C'est lui la gerbe agitée. Est-ce que vous croyez cela maintenant? Ok. Je termine en disant ceci. Dans les portes de l'église. Regarde 50. Regarde 50. Il mourut à tel point que le soleil y honte de lui-même. Il mourut à tel point que la nature y honte d'elle-même. Elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour. Et les étoiles refusèrent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit: laissez-moi mourir avec lui. Amen. Le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Le diable envoya sa précieuse âme dans le séjour des morts dans les enfers. Et là, les portes s'ouvrirent. C'est lui qui a la clé d'ouvrir. Alléluia. Oh bien-aimé. Dans cette époque, il y a quelque obscurité. Est-ce que Dieu Jésus descend de là? Les portes vont s'ouvrir. Le diable ne connaissait pas que comme Jésus est en train de monter à la croix, c'est la victoire sur la maladie. C'est la victoire sur la tombe. C'est la victoire sur les épreuves. Vous me suivez? C'est la victoire sur. Ne me connaissait pas. Il ne pouvait pas permettre que Jésus monte sur la croix. Et quand Jésus descendait là dans les enfers, le diable ne savait pas que c'est pour ouvrir des portes bloquées. Il y a des portes qui est bloquée. Et cette Pâques, une porte qui est bloquée. Que Jésus lui-même est là. Appelez Jésus. Alléluia. Il y a une porte qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué. Qui est fermé même. Mais viens. Quand il viendra, il va ouvrir. Amen. Amen. Lucifer lui-même est bloqué. Lucifer avait bloqué. Mais la présence de Jésus. Amen. Là où vivaient les injustes. Là où il y avait des sémences. Jésus est arrivé devant la porte. Et ce soir, mes frères, dites Seigneur, ouvre mes portes. J'ai des portes fermées. Mais je t'appelle. Qui est descendu à la tombe. Aujourd'hui, j'ai préparé une tombe. Mon cœur. Amen. Que mon cœur soit une tombe pour toi. Et ça là-bas. Et dans le cœur de l'homme, il y a des portes. Il y a la vie privée. Il y a l'orgueil. Alléluia. Que Jésus ouvre toutes ces portes. Amen. Il a ouvert les portes.
Il est sorti le 3e jour. Il vaincu cela. Le bonhomme dit Amen. Et sa semence possédera la porte de l'ennemi. Il vaincu la mort. Il vaincu l'enfer. Et ce matin de Pâques, il vaincu la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Amen. Et son ennemi, il y possédera la porte de son ennemi. Combien de milliers de milliards il possédera la porte de son ennemi. De chaque ennemi. Et il ressuscita d'entre les morts. Nous possédons cela. Parce qu'il nous l'a donné. Tout cela, c'est un don gratuit. Tout cela, il a vaincu toutes les portes. Il a vaincu la maladie. Il s'est emparé de cette porte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vous avancer jusqu'à la porte, disons, au nom de Jésus-Christ le vainqueur. Amen. Et frère Branham dit, tous les ennemis étaient vaincus. Vous croyez cela? Amen. 59. Frère Branham dit ceci. N'êtes-vous pas errés ce soir de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs. Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Dites à ton frère le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Aujourd'hui, le Christ Dieu vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité, vainqueur, ici présent, vivant dans son église. Maintenant, si vous avez un ennemi ce soir, parce que jusqu'aujourd'hui, en tant qu'humain, il y a peut-être un ennemi. Peut-être ton mari, peut-être ta femme, tes parents, tes enfants, les voisins. Comme le prophète connaît les cœurs, il dit, si ce soir, vous avez un ennemi, mon frère, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir attendu ceci, il n'y a pas assez de démons en affaire pour maintenir cette porte devant vous. Yesu alongi bikuke nyonso kasi kaka ekuke ya kanda epai na onde ekangami yakozaka nao na baennemi soki ozali moboto na Abraham
Et pour que on a beaucoup dans les longs, et fou, on a nani analimukunana na poko na leo zabu ata moko te akoka kobate yo oli monakanda elongwepa na yo te eza bulongo azali te o litiki na biso ya liboso elingano eza alongi banyonso wana bakuna nyonso alongi pas assez de démons pour maintenir cette porte-là devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que c'est. Avancez-la en tant que sémence promise. Je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient. Parce que Dieu a juré. Il ressusciterait Jésus. Et qu'à travers Jésus, je vaincrai cela. Je viens au nom de Jésus-Christ le vainqueur. Et quelqu'un peut venir à l'hôtel pour dire Seigneur, je m'avance. Avance devant l'hôtel. Au nom du vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ, que tous les démons, tous les ennemis de ma vie, aujourd'hui, ils tombent au nom de Jésus. Je réclame cela. Je suis venu pour exprimer dans mon cœur, Seigneur, tu connais mon besoin. Maintenant, j'ai entendu dire ce soir, il possédera la porte de l'ennemi. Je viens pour posséder la porte. Peut-être j'ai un tempérament colérique. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit. Peut-être que j'ai péché. Peut-être que le péché m'a complètement lié. J'ai